dont le dialogue n'était pas possible. Madame Dam a refusé de dialoguer avec vous. Je vous dis, mais vous savez, vous focalisez sur Madame Dam. C'est elle qui vous a appelé. Madame Dam ne s'est pas autoproclamée. Il y a des caciques, il y a des gens qui ont conditionné tout cela. Moi, j'ai d'abord regardé les élus dans le Noun. C'est eux qui devaient réagir, n'est-ce pas, essayer de concilier, essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Mais de pousser à qu'on respecte les tests. Personne n'a levé le petit doigt. Vous comprenez? Personne n'a levé le petit doigt. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui peut aller, n'est-ce pas, dans une formation politique où je suis maître du désordre, c'est-à-dire avoir des distensions avec les membres avec qui je suis supposé être en harmonie pour gérer le parti et combattre, n'est-ce pas, et chercher le pouvoir. Donc, si à l'intérieur, il y a du désordre, il y a de fortes chances que ça ne marche pas bien. Et je ne peux pas être celui-là qui, sachant que un groupuscule de personnes se sont réunis, et parmi lesquels les élus, pour dire que Sambaka ne va pas gérer ce parti même une seconde. Il faut qu'on anticipe, il est à Douala, il faut qu'on anticipe, on choisisse la personne que nous voulons pour gérer le parti pendant la transition. C'est une façon de dire. Donc, voilà la situation qui est parvenue. Moi, j'avais le devoir de respecter la mémoire de Ndam Djoya et de ne pas entrer dans un punching ball avec ces membres du parti. Il était plutôt question qu'on s'asseye et que dans les discussions que nous aurons, que nous revenons à la légalité et que nous fassions les choses humblement. Les gens vous ont appelé avant, juste après le décès, en vous disant, c'est vos paroles, hein, par exemple, Madame Dam, non, le parti doit vivre. Et est-ce qu'en dehors d'elle, après cette hold-up, vous ne voulez pas utiliser ce mot-là, d'autres personnes dans votre formation politique vous ont appelé pour vous dire de laisser ou continuer de militer dans cette formation politique? Mais s'il y a une ou deux personnes qui m'ont appelé, je leur ai dit clairement que c'est moi la victime. La personne que vous devez voir, ce n'est pas moi. La personne que vous devez voir... Ceux qui sont à l'origine du hold-up. Clair et net. Vous comprenez? C'est eux que vous devez voir pour qu'on puisse s'asseoir et en famille trouver une solution à nos problèmes. Bon, ça n'a pas été possible. Vous comprenez que quand les textes et l'éthique du parti vous disent que voici vos responsabilités, et qu'une tierce personne vient vous dire que non, supportez, laissez ça comme ça, bah, ça va s'arranger, ce n'est plus les textes, ce n'est plus l'éthique. Président, je reviens sur la même question. Est-ce que vous êtes un homme déçu? Je ne suis pas un homme déçu. J'ai capitalisé pendant 30 ans quelque chose. J'ai à partager aujourd'hui. Vous comprenez? J'ai à partager. Et je pense que ceux qui me connaissent savent très bien que j'ai tout donné. Et est-ce que vous vous dites aussi que vous vous êtes trompé sur les différents plateaux de télé dans l'analyse de votre formation politique? Je ne me suis pas trompé. Je vous dis que quand le président Ndam Djoya était là, à aucun moment je n'ai senti une ségrégation. À aucun moment. C'est la raison pour laquelle j'avais la fougue d'expliquer qu'un parti politique, c'est pas ce que vous pensez, ce sont les idées, c'est les programmes. Et ces programmes-là n'ont pas de frontières, il faut travailler pour y arriver. Et si on travaillait partout, il n'y aurait pas de problème. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de difficultés pour expliquer aux gens que je ne suis pas Bamoun, parce que l'UDC a toujours été étiqueté comme un parti Bamoun. Oui. Mais moi, de l'intérieur, avec le président, j'étais son principal collaborateur. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai senti un seul instant cela. C'est vrai que de temps en temps, le président me disait, il faut absolument que le parti soit national et international. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle j'ai dit, l'expérience que j'ai puisée aujourd'hui me permet, n'est-ce pas, de corriger les manquements que nous pouvons avoir, que nous avons eus par le passé dans les différents partis politiques. Parce que tout aujourd'hui, c'est des analyses. Il faut analyser pourquoi est-ce que nous avons échoué. Il faut analyser pourquoi est-ce que les textes des partis ne sont pas respectés. Oui. Comment faire pour qu'il y ait une harmonie dans les partis politiques. Comment faire pour qu'à l'intérieur des partis politiques, les gens ne se regardent pas en chien de faïence. Comment faire pour que l'idéal que nous voulons atteindre,
que nous puissions le faire en symbiose, dans toute fraternité et confraternité. C'est ça qui est important. Maintenant, si l'UDC a changé, c'est après la mort du docteur Adam Ndamjoya. Moi, je ne peux pas vous dire que si moi, Sambaka, si je sentais un tout petit peu qu'il y avait cette ségrégation, je ne serais pas resté là-bas 30 ans. Vous étiez... on vous a invité sur cette émission Polémicus une fois, juste après cet incident à l'Assemblée nationale de Madame la députée, et vous semblez expliquer cela, son attitude. Beaucoup de gens avaient condamné cela. Et aujourd'hui, c'est pour cette raison que je vous pose la question. Est-ce que vous n'êtes pas trompé sur l'analyse? Non, je me rappelle très bien de ce que je vous ai dit. Oui. Je vous ai dit, c'est un problème de personne. Hein? La maîtrise. Qu'elle sera impulsive et que vous le savez bien. On peut être impulsif, n'est-ce pas, à raison. Le plus important, c'est de calmer ses impulsions à un certain moment. Je vous avais dit que quand vous avez parlé de Madame Dam qui a jeté les feuilles à l'Assemblée nationale, je vous avais dit... Elle avait même blessé... non, la première fois, je vous avais dit que ces feuilles-là n'étaient des lois qui n'avaient pas encore été adoptées. Oui. Donc, à partir de ce moment, c'était du papier. C'était pour exprimer un mécontentement. Je ne dis pas que c'est bien, mais c'est pour exprimer le ras-le-bol, parce qu'on pousse les gens à cela. Bon, peut-être que c'est une qualité de ne pas y arriver, mais je vous avais expliqué que ces papiers-là n'avaient pas encore été adoptés par l'Assemblée nationale. Donc, c'est du papier qu'elle a jeté. La deuxième fois, je vous ai expliqué que l'UDC n'avait pas obtenu la parole. L'UDC avait quelque chose à dire. Et le président de l'Assemblée nationale a fermé les débats. Et toujours, c'est l'impulsion qui l'a amené à prendre une chevalière et lancer, mais elle l'a lancée au milieu de la salle. La deuxième chevalière au milieu de la salle. Et quand le président de l'Assemblée nationale a frappé son marteau, que la séance est finie, les gens se sont levés au moment où la troisième chevalière était en train d'aller. Et comme les gens se sont levés, ça a pris un monsieur à la tête. Donc ça, c'est de l'impulsion qu'il faut maîtriser. Mais je vous avais expliqué que ce n'est pas facile de se maîtriser quand on vit une injustice. Donc quand on vit une injustice, il y a de fortes chances que si on n'est pas vraiment quelqu'un qui se maîtrise... Il y a du self-control. Voilà, self-control. Right. Et là, est-ce qu'on peut... dit sans se tromper aujourd'hui qu'avec votre départ et la mort du docteur Adamo Ndamjoya, c'est bon pour ce parti politique? C'est la mort déclarée pratiquement? Non, je souhaite que ce soit bon parce que c'est un parti qui a un fond qui est bon. Il n'est même pas exclu qu'il devienne un partenaire, n'est-ce pas? L'opposition doit se parler. Si je ne suis plus dans le navire UDC, je serai dans un autre navire. Et je ne pense pas que ce serait une mauvaise chose qu'on se parle. C'est pour cette raison que vous voyez que moi, je ne réponds pas, n'est-ce pas, à toutes les attaques, parce que je parle de l'UDC avec des raisons. Maintenant, ceux qui ne veulent pas comprendre que j'avais raison, c'est leur problème. Mais moi, je ne considère pas l'UDC comme un ennemi. Vous comprenez? Même si... Est-ce qu'ils vous ont menacé, président Sambaka, quand vous avez enfin dévoilé que vous ne serez plus membre de cette formation politique? Il y a eu des menaces sur les réseaux sociaux, on vous a appelé? Non, il n'y a pas eu de menaces en tant que telle, vous comprenez? Il n'y a pas eu de menaces. Moi, je suis dans les réseaux sociaux, il y a des gens qui étaient beaucoup plus déçus. Il y a beaucoup qui étaient déçus, mais il faut comprendre que... Oui, il faut comprendre que si je cédais à ça, ça voulait dire que je dévoyais complètement le parti avec son éthique, que moi j'ai toujours connu et que j'ai toujours adoubé. Et je reste cet homme de l'éthique. C'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas admettre ce qui n'est pas éthique. Vous voyez? Donc celui qui peut comprendre peut le comprendre. Celui qui ne veut pas comprendre n'a qu'à ne pas comprendre. Dans tous les cas, j'avais avisé et j'avais dit que si les choses ne rentrent pas dans l'ordre, eh bien je prendrai un autre véhicule pour implémenter ce que j'ai appris de l'éthique et ce que je sais de l'éthique et de ma vision et de mes idées.